Et bonsoir Anna Linder, nous sommes ravis de vous recevoir dans ce 64 minutes puisque vous allez être l'un des visages des futurs Jeux Olympiques, des prochains Jeux Paralympiques même de Paris, puisque c'est le rêve de tout musicien. Vous allez jouer en clôture de ces Jeux Paralympiques. Ce sera le 8 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on apprend qu'on va jouer durant une cérémonie de clôture? C'est un bonheur assez diffus. J'ai d'abord pensé que c'était pas possible, que c'était parce que j'en rêvais tellement que je me suis dit quand ça arrive, c'est quelque chose d'assez étrange. Et puis évidemment c'est beaucoup de joie, d'excitation, de jouer. C'était encore plus émouvant pour moi de jouer pour la clôture des JO Paralympiques parce que c'est célébrer des gens qui ont un constant dépassement de soi. On le rappelle, hein, vous êtes vous-même hémiplégique, on va un petit peu parler... Paraplégique. Oui. Paraplégique. Vous êtes, donc vous avez perdu l'usage de vos jambes après un accident en 2001. Et il a fallu, à partir de ce jour, totalement réapprendre votre instrument. On rappelle, votre instrument, c'est la harpe. Oui. On ne le sait pas, mais la harpe, en plus des mains, il faut le jouer avec les pieds. Donc vous avez dû tout réapprendre. En fait, c'est un instrument qui est très, très virtuose au niveau des pieds. C'est aussi virtuose que des claquettes, puisqu'il y a 7 pédales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, qu'on actionne sur 3 niveaux pour avoir l'équivalent des dièses, bémol et bécard, donc les altérations ou les touches noires qu'on voit sur un piano. Et en ne pouvant plus bouger les jambes, je ne pouvais plus les bouger, donc je pouvais jouer Frère Jacques et puis Amélie Poulain. Donc c'est pas avec ça que je pouvais. C'était peu. Donc j'ai eu la chance, vraiment l'infinie chance qu'on me propose d'adapter une harpe à mon handicap 3 ans après mon accident. Et après, Marc Lamoureux, l'ingénieur, et puis un électronicien et un informaticien ont mis en place ce qui s'appelle actuellement l'aniamatique, c'est-à-dire un système électropneumatique piloté par un ordinateur qui se met dans le socle de la harpe. Ah ben justement, Anna Linder, plus que des mots, on va vous entendre vous jouer cet instrument. On regarde, c'est lors d'un duo avec Amaury Coetto et vous interprétez tous les deux la première romance de Schumann. Anna Linder, vous dites, il y a un deuil que je ne voulais pas faire, c'était celui de la musique. Oui, jouer était plus, c'est plus spécifiquement moi que marcher. C'était quelque chose que je refusais d'accepter parce que je ne me voyais pas m'exprimer et être moi-même sans ce prolongement qu'est la harpe et la musique. De cet handicap, en fait, vous en avez fait une force aussi dans votre musique. Je ne sais pas si c'est une force, c'est en tout cas une spécificité et puis c'est du coup une conscience quotidienne que c'est une chance de pouvoir jouer. C'est une chance donc, selon vous, par rapport à cet handicap, de jouer en clôture des Jeux Paralympiques, mais ça sera peut-être une avancée lorsque vous jouerez peut-être en clôture des Jeux Olympiques. Ce serait aussi, ce qui serait une chance, c'est que bientôt il n'y ait plus de distinction. Vous avez l'impression que les portes sont ouvertes pour tous les musiciens désormais, que votre handicap n'est pas du tout un frein pour votre carrière? Ça avance, les choses de manière positive? Pas assez. Ça avance dans la société, mais pas encore en musique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Je sais pas, que les chefs d'orchestre, que les orchestres soient conscients que c'est possible d'inviter une harpiste à jouer avec eux, et que ce sera pas un problème qu'elle ait une harpe particulière et qu'elle joue pas sur la harpe de l'orchestre. Et après, les festivals ne sont pas réticents pour inviter. Ils regardent le programme. C'est plus une proposition artistique. C'est plus
les orchestres qui sont réticents, donc vraiment les écoles les plus anciennes, quoi, et les institutions. Il y a encore pas mal de choses à faire, effectivement, dans le monde de la musique classique. Ania Linder, dernière petite question. Est-ce que vous connaissez un petit peu le programme pour la clôture des Jeux Olympiques et des Paralympiques? Qu'est-ce que vous avez joué? Ou est-ce que vous êtes tenu un petit peu au devoir de confidentialité? Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu l'eau à la bouche? Je sais que ça va finir par le Boléro de Ravel, parce qu'il faut un programme qui soit mondialement... Enfin, c'est un programme qui est mondial, donc il faut quelque chose que tout le monde connaît. Et c'est quand même une œuvre qui est jouée toutes les minutes dans le monde, et donc on terminera par... Et vous serez pas seul sur scène en plus? Ah ben non, ça sera avec tout l'orchestre, et puis moi je serai au sein de l'orchestre, et je jouerai pendant, je crois que c'est 100 mesures, je joue la même chose dans le Boléro de Ravel. Donc je serai en train de compter avec fièvre, et ce sera un moment, je pense, vraiment magique. Rendez-vous pris donc le 8 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Je voulais aussi vous montrer votre tout dernier album sorti au mois de février dernier, un album consacré à Schubert. Merci beaucoup Ania Linder d'être venue sur notre plateau, et on va se quitter avec votre musique, bien entendu, pour notre plus grand plaisir.